Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Tout d'abord, je voudrais confier à vos prières un voisin de la paroisse français, Jean-Michel Gir, le photographe artiste, qui est décédé la veille en Allemagne, dans un hôpital en Allemagne. Nous le gardons dans nos prières, ainsi que sa famille et son épouse Agung. Que la paix de Jésus, notre berger fidèle et plein de tendresse, soit toujours avec vous. Préparation pénitentielle. Avec confiance, tournons-nous vers Jésus, lui qui nous rassemble et qui nous donne accès au Père. Humblement, implorons la miséricorde divine. Seigneur Jésus, ta présence nous rassure car tu es notre bon berger. Prends pitié de nous. Ô Christ, ta présence nous nourrit car tu es notre vrai pain. Prends pitié de nous. Seigneur, ta présence nous éclaire car tu es notre lumière. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant se penche sur nous avec miséricorde, qu'il nous relève, nous libère de tout péché et nous guide jusque dans la vie éternelle. Prions le Seigneur. Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et multiplie les dons de ta grâce. Entretiens en eux la foi, l'espérance et la charité, pour qu'ils soient attentifs à garder tes commandements. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir pour la proclamation de la parole. Lecture du livre du prophète Jérémie. Quel malheur pour vous, pasteurs! Vous laissez périr et vous dispersez les brebis de mon pâturage, oracle du Seigneur. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, contre les pasteurs qui conduisent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, et vous ne vous êtes pas occupé d'elles. Eh bien, je vais m'occuper de vous à cause de la malice de vos actes, oracle du Seigneur. Puis je rassemblerai moi-même le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassées. Je les ramènerai dans leurs enclos, elles seront fécondes et se multiplieront. Je susciterai pour elles des pasteurs qui les conduiront. Elles ne seront plus apeurées ni effrayées, et aucune ne sera perdue. Oracle du Seigneur. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je susciterai pour David un gemme juste.
Il régnera en vrai roi, il agira avec intelligence. Il exercera dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Judas sera sauvé, Israël habitera en sécurité. Voici le nom qu'on lui donnerait. Le Seigneur est notre justice. Parole du Seigneur. Réponse du psaume. Le Seigneur est mon berger, rien ne sera me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. C'est lui, le Christ, qui est notre paix. Les dieux, les Juifs et les païens, il a fait une seule réalité. Par sa chair crucifiée, il a détruit ce qui les séparait, le mur de la haine. Il a supprimé la prescription juridique de la loi de Moïse. Ainsi, à partir de d'eux, les Juifs et les païens, il a voulu créer en lui un seul homme nouveau en faisant la paix et réconcilier avec Dieu les uns et les autres en un seul corps par le moyen de la croix. En sa personne, il a tué la haine. Il est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix pour vous qui étiez loin, la paix pour ceux qui étaient proches. Par lui, en effet, les uns et les autres, nous avons dans un seul esprit accès auprès du Père. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, après leur première mission, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit: « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux, et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors ils partirent en barque pour un endroit désert à l'écart. Les gens les virent s'éloigner et beaucoup comprirent leur intention. Alors, à pied de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il se mit à les enseigner longuement. Acclamons la parole de Dieu. Quand on est très petit, quelques années, 3 ou 4 ou 5 ans, on pose beaucoup de questions à ses parents, qu'ils soient occupés ou pas occupés, et avec confiance qu'ils vont nous répondre. En grandissant, on va à l'école et on pose encore un peu plus de questions. En grandissant un peu, on ne pose pas beaucoup de questions, on fait Google. Parfois, parce qu'on va rechercher la réponse, mais c'est toujours l'occasion de se renseigner. Mais en grandissant avec le temps, on devient ami avec les parents. Et puis, on se rend compte qu'ils ne savent pas tout. Ils nous le disent humblement. Et on apprend les uns des autres. Et avec le temps, les parents grandissent et nous grandissons. Et alors là, les parents peuvent avoir, en général, l'humilité d'apprendre de leurs enfants qui ont grandi, qui ont fait des carrières, qui ont eu des diplômes et des certificats. Et alors, tout cela, à la lumière de l'Évangile, nous montre que nous avons un certain regard d'amour, de compréhension envers notre Père de la terre, sur la terre, mais que Jésus nous a dit que notre Père par excellence, c'est le Père qui est aux cieux, c'est notre Père céleste, c'est le Père de Jésus-Christ, et que les parents font de leur mieux, avec tout ce qu'ils peuvent dans leurs propres conditions, d'être une image de père ou de mère, car Dieu aussi s'est fait aussi l'image de la mère compatissante, comme a dit Isaïe, comme une mère console ses enfants, son bébé sur ses genoux, moi aussi je vous console. Juste pour dire que Jésus nous a ouvert les yeux à être envers ceux qui sont sur la terre, parmi nous, que ce soit des parents ou des enseignants, à voir cela relativement par rapport à celui qui est le berger par excellence, le maître par excellence, et le Père, merveilleusement Père et compatissant envers nous. C'est ainsi que nous pouvons voir en Jésus ce berger merveilleux, où ces textes bibliques de ce dimanche, ils nous parlent du pasteur. Nous avons tout d'abord le prophète Jérémie qui distingue les bons et les mauvais pasteurs. Et dans la seconde lecture, saint Paul évoque aussi le rassemblement de l'humanité dans la paix grâce à qui? Grâce au Christ. Et enfin dans l'Évangile, saint Marc nous montre Jésus face aux foules et il est saisi de pitié envers ces foules parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Et le Seigneur, l'autre berger par excellence,
Il aime toujours qu'il y ait des pasteurs, des bergers parmi nous, qui soient à l'image du grand pasteur. Et le pasteur, c'est celui qui unit. Alors la volonté de Dieu, c'est de rassembler tous les humains auprès de lui et les uns unis aux autres. Ils sont rassemblés par un facteur, un élément très recherché et qui nous manque toujours encore un peu plus ou un peu moins, mais qui manque à l'humanité, c'est la paix. Et cette première lecture nous dit que le Seigneur n'est pas content des rois d'Israël, que des mauvais bergers sont responsables de ce qui arrive à leur peuple, et dans le cas de la première lecture en exil. Alors la grande priorité de Dieu, c'est que les bergers prennent soin de son peuple et de son bonheur. C'est pour cette raison qu'il décide qu'il ramènera à lui-même toutes ses brebis dans leur enclos. Et viendra alors notre vrai berger, qu'il suscitera lui-même, notre vrai berger, Jésus. Et dans cette seconde lettre de lecture, Saint Paul nous apporte un éclairage aussi nouveau sur cette prophétie. Il nous invite à nous tourner vers la croix du Christ. En mourant pour tous les humains, Jésus nous révèle le grand amour du sacrifice et l'amour de Dieu universel, qui est universel à nous tous, à tous les humains. Tous ces gens qui s'étaient éloignés de lui sont ses fils et ses filles. Il veut les réunir pour les combler de son amour. Cet amour qui se révèle sur la croix vient annoncer le pardon et la réconciliation. Et nous sommes les témoins et les messagers du pardon et de la réconciliation pour qu'il y ait plus de paix dans le monde. Et dans l'Évangile, Saint Marc nous montre les apôtres qui reviennent de la mission que Jésus leur avait confiée. Il lui rapporte tout ce qu'ils ont fait et enseigné et les invite à venir. Alors, après ce travail, après cette fatigue, il les invite comme il nous invite, après le travail de toute une année, à nous reposer, à chercher du temps pour le repos, pour le silence, pour la méditation. Un texte qui convient à nos vacances ou à notre besoin de repos. Et nous voyons aussi que tout ne se passe pas comme prévu, parce que parfois, au lieu du désert dans le silence, c'est une foule immense qui cherche à nous encercler, à encercler Jésus, à le toucher, à l'entendre. Face à cette foule, comme Jésus, nous sommes invités à être saisis de pitié et à être ces témoins de l'amour, de la tolérance, de la bonté. Et ils ne souhaitent pas, donc, et ils ne supportent pas de les voir partir dans tous les sens comme sans berger. Nous sommes invités à leur dire qui est le vrai berger, le berger de la paix. Ce don merveilleux que nous recevons du Seigneur d'être notre berger, il nous est donné pour le communiquer à tous ceux qui sont autour de nous. Prêtres, religieux et laïcs, nous sommes ensemble les témoins, les missionnaires de ce message du Seigneur. Nous avons aussi conscience de nos faiblesses. Nous savons que cette mission est assez difficile par rapport à nos possibilités humaines. Mais si le Seigneur nous appelle, c'est à lui de refaire nos forces, nous ressourcer. Il nous envoie vers ces foules, vers ceux que nous rencontrons dans notre chemin, dans notre travail, dans notre voisinage, en particulier les plus petits, ceux et celles
qui sont avides de justice et de paix. Frères et sœurs, dans ce monde souvent déboussolé, désemparé, nous sommes tous envoyés pour témoigner de la tendresse de Dieu. Et la tendresse de Dieu est à se manifester sur nous, par nous, à travers les autres. Dieu a besoin de nous pour manifester sa tendresse aux autres. En ce jour, nous prions le Seigneur de mettre en nous cette tendresse et cette pitié envers ses frères et sœurs d'aujourd'hui. Amen. Créateur du ciel et de la terre. Prière universelle. Le Seigneur est toujours attentif aux besoins de tous ses enfants. Avec confiance, prions-le en disant: Toi, notre berger, écoute notre prière. La réponse est: Toi, notre berger, écoute notre prière. Notre berger, écoute notre prière. Prions le Seigneur pour les ouvriers agricoles venus de l'étranger, qu'ils soient accueillis avec reconnaissance et qu'ils travaillent dans un climat de respect et de confiance. Notre Père, écoute notre prière. Prions le Seigneur pour tous les gens qui profitent actuellement d'un temps de vacances, qu'ils puissent ainsi refaire leurs forces et nourrir leurs relations avec leurs proches. Toi, notre berger, écoute notre prière. Prions le Seigneur pour les personnes qui soignent les animaux et qui veillent à leur bien-être. Que leur engagement soit reconnu à leur juste valeur. Toi, notre berger, écoute notre prière. Prions le Seigneur pour les membres de notre communauté chrétienne, qu'il ait toujours le souci des autres, comme des bergers attentifs et généreux. Toi, notre berger, écoute notre prière. En union de prière avec les familles de notre défunte Joline Boisvert et notre défunt Jean-Michel Gire, prions le Seigneur. Toi, notre berger, écoute notre prière. Pour la santé du Saint-Père le Pape en convalescence et en union de prière avec son intention de prière pour le mois de juillet, prions pour que dans les situations sociales, économiques et politiques conflictuelles, nous soyons des créateurs courageux et passionnés de dialogue et d'amitié. Prions le Seigneur. Toi, notre berger, écoute notre prière. Pour nos personnes âgées,
pour nos malades dans les hôpitaux, pour tous ceux qui ont besoin de nos prières. Prions le Seigneur. Toi, notre berger, écoute notre prière. Seigneur, tu es notre fidèle berger. Accueille notre prière et fais-nous entendre ta voix pour qu'elle guide nos pas tout au long de nos jours et jusqu'en la vie éternelle. Veuillez vous asseoir pour la préparation des dons. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans l'unique et parfait sacrifice de la croix, tu as apporté à leur achèvement, Seigneur, les sacrifices de l'ancienne loi. Reçois cette offrande des mains de tes fidèles et daigne la sanctifier comme tu as béni les présents d'Abel, ainsi que les dons offerts par chacun pour te glorifier, qu'ils servent au salut de tous. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, oui, nous le reconnaissons, afin de secourir tous les humains, tu mets en œuvre ta puissance, et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi, notre existence périssable devient un passage vers le salut. Par le Christ notre Seigneur, car c'est par lui que les anges, assemblés devant toi, adorent ta gloire. À l'hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour dire et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus des cieux.
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce. Il le rompit, le bénit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Célébrons. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis d'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Catherine Tekakwida et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque William McGrattan, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume auprès de toi, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui,
À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, unis les uns avec les autres spirituellement, ainsi qu'avec nos familles et nos paroissiens là où ils sont et ceux qui nous suivent en ligne, nous prions cette prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix en notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Et nous prions pour la paix dans le monde et dans nos cœurs et les cœurs de ceux qui nous suivent cette messe. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, en pitié de nous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je ne suis pas digne de recevoir, mais dites seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
de la communion à la page 23. Voici que je me tiens à la porte et je frappe, dit le Seigneur. Si quelqu'un entend ma voix, s'il m'ouvre, j'entrerai chez lui, je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. Prions le Seigneur. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ceux que tu as initiés au sacrement de ton royaume, par Jésus, le Christ notre Seigneur. La présence du bon berger. Dans un temps de prière, je relis lentement le psaume 22. À la fin de chaque strophe, je la personnalise en évoquant une expérience, une situation où j'ai senti la présence du Christ bon berger. Cette semaine, je trouve une façon d'être un bon berger pour quelqu'un de mon entourage. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix du Christ, glorifiez le Seigneur. Merci pour ceux qui reprennent l'habitude de venir à l'église les dimanches et qui soient les bienvenus. Et je voudrais aussi, comme je l'ai fait hier, marquer la présence de Catherine qui vient de Vancouver pour prendre soin de sa maman à l'hôpital. Elle est bienvenue. Et puis puisqu'elle était venue hier, qui connaît l'histoire que je vais raconter. Alors, hier, j'ai eu une histoire qui m'a mis dans l'embarras envers ce que je croyais avoir comme langue et tout ça. En passant dans la rue, j'ai entendu une jeune dame parler au téléphone. Et puis j'ai eu l'impression que c'était en allemand. Alors je me suis dit, à Calgary parler en allemand, ça c'est bien. Je vais lui dire quelques mots en allemand. Alors je lui ai dit, lorsqu'elle a fini sa communication, est-ce que c'était n'est-ce pas l'allemand que vous avez parlé? Elle a dit non, c'était le Québécois de Montréal. Et ça m'a étonné que je n'ai pas pu capter le Québécois de Montréal. Voilà. Et si nous avons un anniversaire, on peut bien l'applaudir. Je vous souhaite une bonne semaine.